soir, mon cher confrère. Tous, docteur Portalet. Nous tiendrons très bien tous les trois à l'arrière de la voiture. La carrosserie est si spacieuse. Les strapontins si confortables. Ce n'est pas la construction étriquée de maintenant. Voyez, comme vos valises se logent facilement. Il est même dommage que vous n'en ayez pas plus. Vous vous seriez mieux rendu compte des commodités de ma voiture. Saint-Maurice est loin. Bon, on s'y heurte. Notez que la distance du chemin de fer est excellente pour la fidélité de la clientèle. Les malades ne vous jouent pas le tour d'aller consulter au chef-lieu. Monsieur, je mets en marche. Oui, commencez à mettre en marche, mon ami. Sur le parcours, le paysage est délicieux. Zénaïde Fleuriot l'a décrit dans un de ses plus beaux romans. Oh, dont j'ai oublié le titre. Bon, tu prends le strapontin, n'est-ce pas? Le docteur Knock se placera en face de moi pour bien jouir de la vue. La carrosserie est assez vaste pour que 3 personnes se sentent à l'aise à l'arrière. Excusez-moi, mon cher confrère, je m'assieds sur ce large strapontin, qui est plutôt un fauteuil pliant. La route ne cesse de s'élever jusqu'à Saint-Maurice. À pied, avec tous ses bagages, le trajet serait terrible. Mais en auto, c'est un enchantement. Jadis, mon cher confrère, il m'arrivait de pousser la chansonnette. Oh, du diable, si je continue encore. Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. J'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Voilà, voilà, nous marchons. Croyez-moi, mon cher confrère et successeur, car dès cet instant, vous êtes mon successeur, vous avez fait une bonne affaire. Et oui, dès cet instant, ma clientèle est à vous. Si même, patient le long de la route, me reconnaissez, malgré la vitesse, je n'ai pas 102 parents. Mon ami, vous vous trompez, voici le médecin du pays. Et je ne ressors de mon trou que si vous m'invitez formellement pour une consultation contradictoire. Nous avons eu ici une très forte mortalité. Relativement, que dans les grandes villes. N'est-ce pas? Tu as fait comparer les chiffres. Oui, avec notre pourcentage, nous laissions derrière nous 83 départements. Il s'était fait soigner. Oui, surtout vers la fin. Et nous avons eu de très belles rentrées à la Saint-Michel. Plaît-il? Ah oui, ici, les clients vous paient à la Saint-Michel. À la Saint-Michel, tout ira mieux. À la Saint-Michel, tout ira bien. À la Saint-Michel, tout ira mieux. À la Saint-Michel, tout ira bien. Ouais. Vous, au moins, vous avez su choisir votre moment pour vendre. Mais, voyons, si quelqu'un vient vous voir pour une simple consultation, il vous paye bien séance tenante. Non, non, à la Saint-Michel, c'est l'usage. S'il ne vient que pour une seule et unique consultation, si vous ne le revoyez plus de toute l'année. À la Saint-Michel. À la Saint-Michel. D'ailleurs, les gens viennent presque toujours pour une seule consultation. Hein? Mais oui. Mais alors, qu'est-ce que vous faites des clients réguliers? Quels clients réguliers? Eh bien, ceux qu'on visite plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Ce ne sont pas les boutiques qui manquent. Et les commerçants sont-ils absorbés par leurs affaires? Oh, ma foi, non. Il s'agit en général d'un complément de revenus, ou plutôt même d'une façon d'utiliser les loisirs. D'ailleurs, pendant que la femme garde la boutique, le mari se promène. Ouais, ou réciproquement. Oh non, mais tu avoueras que ce sont plutôt les maris. D'abord, les dames ne sauraient guère où aller, tandis que pour les hommes, il y a la chasse, la pêche, les parties de quilles. En hiver, le café. Les femmes sont-elles très pieuses? La question a pour moi toute son importance. Beaucoup vont à la messe. Oui, mais Dieu tient-il une place considérable dans leur pensée quotidienne? Oh, quelle idée! Oh non. Parfait. Il n'y a pas de grand vice. Que voulez-vous dire? Opium,
cocaïne, messe noire, sodomie, conviction politique. Vous mélangez des choses si différentes. J'ai jamais entendu t'appeler, j'ai jamais entendu parler d'opium, ni de messe noire. Quant à la politique, on s'y intéresse comme partout. Oui. Mais en connaissez-vous qui ferait retirer la plante des pieds de leur père et mère en faveur du scrutin de liste ou de l'impôt sur le revenu? Dieu merci, ils n'en sont pas là. Et l'adultère, Quoi donc? a-t-il pris là-haut une place considérable? Est-il l'objet d'une activité intense? Vos questions sont extraordinaires. C'est vous le tambour de ville? Oui, monsieur. Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui, docteur, ou non, docteur. Oui, docteur. Et quand vous avez l'occasion de parler de moi au dehors, ne manquez jamais de vous exprimer ainsi. Le docteur a dit, le docteur a fait. J'y attache de l'importance. Et quand vous parliez entre vous, docteur Parpalais, de quel terme vous serviez-vous? Oh, nous disions, c'est un brave homme, mais il n'est pas bien fort. Ce n'est pas ce que je vous demande. Disiez-vous le docteur? Non, monsieur Parpalais, ou le médecin, ou encore Ravachol. Et pourquoi Ravachol? Bon, c'est un surnom qu'il avait, je n'ai jamais su pourquoi. Et vous ne le jugiez pas très fort? Oh, pour moi, t'es bien assez fort. Pour d'autres, il paraît que non. Ah, tiens. Quand on allait le voir, il ne trouvait pas Et qu'est-ce qu'il ne trouvait pas? ce que vous aviez. 9 fois sur 10, il vous renvoyait en vous disant, ce n'est rien du tout. Vous serez sur pied demain, mon ami. Vraiment. Je prends le grand tour. Vous êtes disponible ce matin? Tout de suite, si vous voulez. Voici donc le texte de l'annonce. Je suis habitué aux écritures, mais je préfère que vous me le lisiez une première fois. Le docteur Knock, successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice, et a l'honneur de lui faire reconnaître que dans un esprit philanthropique, et pour enrayer les progrès incessants des maladies de toutes sortes qui envahissent nos régions, si salubres autrefois, Ça, c'est vraiment vrai. Hein? il donnera tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite pour les habitants du canton. Pour les personnes étrangères au canton, la consultation restera au prix ordinaire de 8 francs. Eh bien, c'est une belle idée. Hein? Une idée qui sera appréciée. Je ne pourrai pas venir tout à l'heure, ou j'arriverai trop tard. Est-ce que ce serait un effet de votre bonté de me donner ma consultation maintenant? Oui, mais dépêchons-nous. J'ai rendez-vous avec M. Bernard l'instituteur et avec M. le pharmacien Mousquet. Je dois les recevoir avant que les gens n'arrivent. De quoi souffrez-vous? Attendez que je réfléchisse. Hein? Voilà. Quand j'ai dîné, il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille, ou plutôt, ça me gratouille. Ah, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Ça me gratouille, hein? Mais ça me chatouille bien un peu aussi. Indiquez-moi exactement l'endroit. Par ici? Là? Peut-être là? Par ici ou cela? Par ici? Entre les deux? Juste entre les deux, ça ne serait pas plutôt un rien à gauche, là où je mets mon doigt? Oui, il me semble bien. Et ça vous fait mal si j'enfonce mon doigt? Oui, on dirait que ça me fait mal. Et dites-moi, ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette? Je n'en mange jamais. Mais il me semble que si j'en mangeais, effectivement, ça me gratouillerait plus. Très important, très important. Quel âge avez-vous? 51 dans mes 52. Plus près de 52 ou plus près de 51? Plus près de 52, je les aurai fin novembre. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme si de rien n'était. Ce soir, couchez-vous de bonne heure, demain, gardez le lit. Je passerai vous voir. Bonjour, monsieur Bernard. Je ne vous ai pas trop dérangé en vous priant de venir à cette heure-ci? Non, docteur, j'ai une minute, mon adjoint surveille la récréation. J'étais impatient de m'entretenir avec vous. Bon, nous avons tellement de choses à faire ensemble et de si urgentes. Ce n'est pas moi qui laisserai s'interrompre la collaboration si précieuse que vous aviez avec mon prédécesseur.
La collaboration. Remarquez, je ne suis pas homme non plus à imposer mes affaires. Vous étiez bien en relation constante avec le docteur Parpalais. Eh bien, je le rencontrais de temps en temps à l'estaminet d'hôtel de la Clé, où il nous arrivait de faire un billard. Ce n'est pas de ces relations-là que je veux parler. Oh, nous n'en avions pas d'autres. Voyons. Comment vous étiez-vous répartis l'enseignement populaire de l'hygiène, l'œuvre de propagande dans les familles, que sais-je moi, toutes ces mille besognes que le médecin et l'instituteur ne peuvent faire que d'accord. Eh bien, mais nous n'étions rien répartis du tout. Quoi? Vous aviez préféré agir chacun isolément? C'est bien plus simple. Nous n'y avions jamais pensé ni l'un ni l'autre. C'est la première fois qu'on entend une chose pareille à Saint-Maurice. Ah. Le docteur Parpalais est un excellent homme. Nous avions les meilleures relations privées. Mais on ne ferait pas un gros volume du recueil de ces ordonnances. Vous l'avez dit. Quand je rapproche tout ce que je sais de lui aujourd'hui, j'en arrive à me demander s'il croyait vraiment à la médecine. Dans les premiers temps, je faisais loyalement mon possible. Mais quand les gens se plaignaient à moi et que cela me paraissait un peu grave, je les lui envoyais. Bonsoir. Je ne les voyais plus revenir. Ce que vous me dites m'affecte plus que je ne voudrais. Écoutez, monsieur Mousquet, nous avons deux des plus beaux métiers que l'on connaisse. Mais n'est-ce pas une honte que de laisser peu à peu déchoir du haut degré de prospérité et de puissance où nous devanciers les avait mis? Le mot de sabotage me vient aux lèvres. Oui, certes. Il est vrai qu'à un moment ou l'autre de sa vie, chacun peut devenir notre client par occasion. Par occasion? Mais point du tout. Client régulier, client fidèle. Oui. Mais encore faut-il qu'il tombe malade. Tomber malade, vieille notion qui ne tient plus suivant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot, il n'y aurait aucun mal à rayer de notre vocabulaire. Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins graves, à évolution plus ou moins rapide. La première, madame, vous êtes bien du canton? Je suis de la commune. De Saint-Maurice même. J'habite la grande ferme qui est sur la route de Bucher. Elle vous appartient? Ben oui, à mon mari et à moi. Si vous l'exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail. Oh, pensez, monsieur, 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, la jument et le poulet, 6 chèvres, oh, une bonne douzaine de cochons, et sans compter la basse-cour. Diable, et vous n'avez pas de domestique? Madame, si, 3 servantes, un valet et les journaliers à la belle saison. Non. Je vous plains, ne guère vous rester de temps pour vous soigner. Oh non! Et pourtant, vous souffrez. Bon, ça n'est pas le mot. J'ai plutôt de la fatigue. Oui, Hein. vous appelez cela de la fatigue. Tirez la langue. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Non. Vous êtes constipé. Oui. Un peu. Baissez la tête. Respirez.
étant petite, Ah, mais je m'en souviens pas. vous n'avez jamais mal ici le soir en vous couchant, une espèce de courbature? Ben oui, des fois. Essayez de vous rappeler, ça devait être une grande échelle. Ah ben, ça se peut bien. Une échelle d'environ 3,50 m, posée contre un mur. Vous êtes tombé à la renverse et, heureusement, c'est la fesse gauche qui a porté. Vous en aviez déjà parlé au docteur Parpalais? Ben non. Pourquoi? Ah, il ne donnait pas de consultation gratuite. Vous vous rendez compte de votre état? Non. Tant mieux. Vous vous dites peut-être que c'est là un des jolis résultats du gâchis actuel et que, tandis qu'une quantité de malotrus et de marchands de cochons roule carrosse et sable le champagne avec des actrices, une demoiselle Lampouma, dont la famille remonte sans interruption jusqu'au XIIIe siècle et a possédé jadis la moitié du pays, et qui a des alliances avec toute la noblesse et la haute bourgeoisie du département, en soit réduite à faire la queue avec des pauvres et pauvresses de Saint-Maurice. Avouez, docteur, qu'on a vu mieux. Je me demande jour et nuit si je l'ai bien placé, et j'en doute terriblement. J'ai suivi les conseils de ce gros bêta de notaire, au demeurant le meilleur des hommes, mais je le crois moins lucide que le guéridon de sa chère femme qui, comme vous le savez, servit pendant quelque temps de truchement aux esprits. En particulier, j'ai acheté un tas d'actions de charbonnage. Docteur, que pensez-vous des charbonnages? Ce sont, en général, d'excellentes valeurs. Un peu spéculatives peut-être, et sujettes à des hausses inconsidérées suivies de baisses inexplicables. Mon Dieu, vous me donnez la chair de poule. J'ai l'impression de les avoir achetées en pleine hausse. Et j'en ai pour plus de 50 000 francs. Et d'ailleurs, mais c'est une folie de mettre une somme pareille dans le charbonnage quand on n'a pas une grosse fortune. Vous n'allez pas passer ensemble. Mais si. Je ne peux pas vous recevoir tous les deux à la fois. Choisissez. D'ailleurs, il me semble que je ne vous ai pas vu tantôt. Il y avait du monde avant vous. Ils nous ont cédé leur place. Demandez-leur. Nous deux, on va toujours ensemble. On fait la paire. Bien. Déshabillez-vous. Et vous, asseyez-vous là. Faut-il que je me mette tout nu? Enlevez encore vos bretelles. Mettez-vous à genoux. Tendez le bras. Bien. Habillez-vous. Vous avez encore votre père? Non, il est mort. De mort subite? Ah oui? C'est ça, il ne devait pas être vieux. Non, il avait 49 ans. Si vieux que cela. Je vais vous montrer dans quel état sont vos organes. Voici les reins d'un homme ordinaire. Voici les vôtres. Voici votre foie. Et voici votre cœur. Et encore, votre cœur est bien plus abîmé que ce qu'il y paraît là-dessus. Je sais, docteur. Je pourrais peut-être arrêter de boire. Vous ferez comme vous voudrez. Oh, il doit y avoir des remèdes, hein? Ce n'est guère la peine. À vous maintenant. Je sais, docteur. Je reviendrai le jour d'une consultation payante. C'est tout à fait inutile. À vous.
Je n'ai rien, moi, monsieur le docteur. Et alors pourquoi vous êtes venu? Pour accompagner mon camarade. Et pourquoi? Il n'était pas assez grand pour se débrouiller tout seul? Non, non, monsieur le docteur. Pas aujourd'hui, monsieur le docteur. Alors déshabillez-vous. Non, non, monsieur le docteur. Au revoir, monsieur le docteur. Comment? Monsieur Parpalais est ici? À 50 mètres derrière moi. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Pas reprendre sa place, bien sûr. Consulter, probable. Mais il ne reste que le 9 et le 14 disponibles. Je garde le 9 pour la dame de Saint-Marcelin, je mets la dame de Livron au 14. Pourquoi n'avez-vous pas dit à Rabachol qu'il ne restait rien? Il restait le 14 et je n'avais pas d'instruction pour choisir entre la dame de Livron et Rabachol. Je suis très ennuyée. Vous tâcherez de vous débrouiller. Moi, je dois m'occuper de mes malades. Pas du tout, Scipion. Attendez, monsieur Parpalais, expliquez-lui qu'il n'y a plus de chambre. Je ne puis pas lui dire ça moi-même. Je ne sais pas, moi. Vous êtes un des malades annoncés? Je ne suis pas un malade, mademoiselle. Je suis un médecin. Ah, vous venez assister le docteur? Ah, le fait est qu'il en aurait vraiment besoin. Mais mademoiselle, vous ne me connaissez pas? Ah, non, 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 pas du tout. Docteur Parpalais. Il y a 3 mois encore, j'étais le médecin de Saint-Maurice. Bon, sans doute n'êtes-vous pas du pays. Ah, si. Mais je ne savais pas qu'il y avait eu un médecin ici avant le docteur Nock. Vous m'excuserez, la patronne ne va pas tarder à arriver. Il faut que je termine la stérilisation de mes thés d'oreiller. Un jour ordinaire. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là? Des malades? Des malades? Oui, des gens qui suivent un traitement. Depuis que je suis sur la terre, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. Je vais vouloir me remonter. Je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se lente. J'ai le pylore qui se colore, le gosier aligné, l'estomac qui est trop bas et les côtes bien trop hautes. J'ai les hanches qui se démangent, les pigastres qui s'encastent. L'abdomen qui se démène, le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débile. Les épaules qui se frôlent. Et les reins bien trop fins. Les boyaux bien trop gros. Le sternum qui se dégomme. Et le sacrum, c'est tout comme. Et le nombril tout ouvri. Et le coccyx qui se dévisse. Ah mon Dieu, c'est embêtant d'être toujours matraque. Ah mon Dieu, que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Ah mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah mon Dieu, que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Monsieur Mousquet vous a parlé de nos premiers résultats. On m'en a parlé, oui. À titre tout à fait confidentiel, je puis vous communiquer quelques-uns de mes graphiques. Vous les rapprocherez sans peine de notre conversation d'il y a 3 mois. Les consultations, d'abord. La courbe exprime les chiffres hebdomadaires. Partons de votre chiffre à vous, que j'ignorais, mais que j'ai fixé approximativement à 5. 5 consultations par semaine? Mais dites hardiment le double, mon cher confrère. Soit. Voici mes chiffres à moi. Regardez ceci. On dirait une carte du canton. C'est la carte de la pénétration médicale. Chaque point rouge indique l'emplacement d'un malade régulier à domicile. Oh, il y a un mois, vous auriez vu ici une énorme tache grise, la tache de Chabrière. Plaît-il? Oui, du nom du hameau qui en formait le centre. Mon effort des dernières semaines a principalement porté là-dessus. Aujourd'hui, la tache n'a pas disparu, mais elle est morcelée, n'est-ce pas? On l'aperçoit à peine. Mon cher confrère, même si je voulais vous cacher mon ahurissement, je n'y parviendrai pas. Vous me livrez un canton peuplé de quelques milliers d'individus, neutres et indéterminés. Mon rôle est de les déterminer et de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit et je regarde ce qui va bien pouvoir en sortir. Un tuberculeux, un névropathe, un artérioscléreux, ce qu'on voudra, mais quelqu'un, bon Dieu, quelqu'un. Oh, rien ne m'agace, comme cet être, ni chair ni poisson, que vous appelez un homme bien portant. Mais vous ne pouvez tout de même pas mettre tout un canton au lit. Oh, cela se discuterait.
car j'ai connu, moi, 5 personnes de la même famille, malades toutes à la fois, au lit toutes à la fois, et qui se débrouillaient fort bien. La première fois que je me suis présenté là, au lendemain de mon arrivée, je n'étais pas très fier. Je pensais que ce vaste terroir se passait insolemment de moi et de mes pareils. Mais aujourd'hui, j'ai autant d'aise d'être ici qu'à son clavier, l'organiste des grands orgues. Dans 250 millions de ces maisons, il y a 250 millions de chambres où quelqu'un confesse la médecine. 250 millions de lits où un corps étendu témoigne que la vie a encore un sens, et grâce à moi, un sens médical. Tout ce qui reste en marge de la médecine, la nuit m'en débarrasse, m'en dérobe, l'agacement et le défi. Et le canton fait place à une sorte de firmament dont je suis le créateur continuel. Et je ne vous parle pas des cloches. Songez que, pour tout ce monde, leur premier office est de rappeler mes prescriptions, qu'elles sont la voix de mes ordonnances. Songez que, dans quelques instants, il va sonner 10 heures, et que pour tous mes malades, 10 heures est la deuxième prise de température rectale, et que 250 millions de thermomètres vont pénétrer à la fois. Mon cher confrère, j'ai quelque chose à vous proposer. Quoi? Un homme comme vous n'a pas sa place dans un chef de canton. C'est une grande ville qu'il vous faut. Je l'aurai. Tôt ou tard, voulez-vous. Cela se fait un peu malgré moi. Dès que je rencontre quelqu'un, je ne peux empêcher qu'un diagnostic s'ébauche en moi, même si c'est parfaitement inutile et hors de propos. À ce point que, depuis quelque temps, j'évite de me regarder dans une glace. Vous dites un diagnostic. Vous voulez dire un diagnostic de fantaisie ou bien... Comment de fantaisie? Je vous dis que dès que je rencontre un visage, mon regard se jette sans même que j'y pense sur un tas de petits signes imperceptibles. La peau, la sclérotique, les pupilles, l'allure du souffle, le poil, que sais-je encore, et mon appareil à construire les diagnostics fonctionne tout seul. Oh, il va falloir que je me surveille car cela devient idiot. Excusez-moi, permettez-moi, j'insiste. Je serais curieux de savoir si mes propres observations coïncident avec l'espèce de diagnostic involontaire dont vous parlez. Mon cher confrère, laissons cela pour l'instant. 10 heures sonnent. Il faut que je fasse ma tournée. Oh, nous déjeunerons ensemble si vous voulez bien m'accorder cette marque d'amitié. Et pour ce qui est de votre état de santé et des décisions qu'il comporte peut-être, c'est cet après-midi, dans mon cabinet, nous en parlerons plus à loisir.